Chers internautes du Guépard.net, bonjour. J'ai encore le grand plaisir aujourd'hui de recevoir M. Mamadou Bilossi Savané pour m'entretenir avec lui au sujet de la tournure que la transition en République de Guinée est en train de prendre. Bonjour M. Sissavané. Bonjour M. Makanira. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bon, mais tant qu'il y a du soleil, ça va bien. D'accord, nous aussi à Paris, il y a du soleil. Le pas, il fait beau. Voilà, nous aussi, même à Paris, il y a du soleil. Alors, M. Savané, vous n'êtes pas sans savoir que la transition en République de Guinée commence à prendre des tournures que beaucoup de gens désapprouvent. Quelle est votre lecture à vous de cette tournure que vient de prendre la transition en République de Guinée? Alors, je vais faire d'abord une mise au point. J'ai été un de ceux qui ont, avec insistance, demandé à la fraction républicaine de l'armée de contraindre M. Alpha Condé à respecter la légalité constitutionnelle qui lui interdisait de briguer un troisième mandat. Et il a, malgré tout, violenté le pays pour imposer son troisième mandat. À partir de là, lui-même était devenu totalement illégitime au pouvoir et illégal. Donc, il revenait aux vrais patriotes en uniforme. Je ne parle pas de M. Mamadi Doumbouya, puisque Mamadi Doumbouya n'a jamais été dans l'armée guinéenne. Il était d'abord légionnaire en France. Ensuite, M. Alpha Condé l'a fait venir pour le nommer chef de sa garde prétorienne. Autrement dit, Mamadi Doumbouya n'a jamais servi dans l'armée guinéenne. Il a été d'abord légionnaire au compte de la France. D'ailleurs, il est français comme moi. Ensuite, il s'est mis au service personnel de M. Alpha Condé. C'est à partir de là que Alpha Condé a créé une garde prétorienne personnelle qu'il a confiée à Mamadi Doumbouya. Bien, malgré cela, après le putsch que Mamadi Doumbouya a capté après lui et son groupe, puisque ce n'est pas lui qui a chassé M. Alpha Condé. Il y a ceux qui ont chassé M. Alpha Condé ont été immédiatement mis en prison, vraisemblablement parce qu'ils n'appartenaient pas à la bonne ethnie. Mais ça, c'est une question qui viendra après. Alors, quelle tournure prend cette transition? Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que M. Mamadi Doumbouya et son CNRD, dont on ne connaît pas, ou en tout cas dont il ne veut pas présenter tous les membres. Personnellement, je connais certains des membres civils qui n'osent pas se réclamer du CNRD. Par exemple, M. Kouyaté, il est bien du CNRD, l'ancien Kouyaté. Il ne faut pas se le cacher. M. Ousmane Kaba, il est bien du CNRD. Donc, il ne peut pas présenter le CNRD puisque c'est un organe strictement ethno-régional. Lui-même, sur le plan militaire, j'invite tous les Guinéens à observer tous les militaires qui parlent au nom de la Guinée ou qui prétendent parler au nom de la Guinée. Ils ne représentent pas la Guinée, ils n'ont aucune légitimité, ils ont détourné à leur profit les armes qui, en principe, doivent servir à défendre le pays si le pays est attaqué de l'extérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les forces spéciales ont été créés. Donc il y a détournement d'armes et de munitions, détournement de la
fonction de force spéciale, puisque en principe, les forces spéciales n'agissent presque jamais à l'intérieur du pays, mais c'est contre les ennemis extérieurs du pays que les forces spéciales agissent. Comme contre les terroristes. La nouvelle tournure prise, par cette transition, c'est que, comme l'a dit, il ne le reconnaîtrait pas, mais il l'a dit, M. Ousmane Kaba, que le lait, je traduis mot à mot. Ensuite, je traduirai pour ceux qui ne comprennent pas bien. Il a dit que non, en malinqué, c'est le lait. Le lait a quitté la calebasse pour tomber sur le sol de la même maison. Alors, je traduis. Le pouvoir était dans les mains des malinqués. Le pouvoir a quitté la personne d'un malinqué et il est retombé dans les mains d'un malinqué. Et c'est dans cette logique que se trouve M. Mamadi Doumbouya et le CNRD. Tous ceux qui comptent dans le pouvoir de ce CNRD, je vous invite à les observer sans partialité. D'abord, tous les officiers supérieurs ont été mis à la porte comme si eux tous étaient des criminels, sauf un qui a pris la défense nationale, M. Idi Amin. Alors, M. Idi Amin a peut-être des qualités que moi je ne connais pas, mais je ne formulerai pas de critique contre lui. Ce que j'observe, c'est que tous les postes importants, décisifs, sont détenus par les ressortissants de la Haute-Guinée. Je ne dis pas que tous ceux qui sont de la Haute-Guinée sont du côté du pouvoir, ce serait archi faux. Mes propres neveux sont des malinqués, mais ils ne sont pas du côté du pouvoir, parce qu'eux-mêmes ne souhaitent pas que le pouvoir soit confisqué parce que quelqu'un qui se dit malinqué ou qui est malinqué a détourné les armes du pays pour le compte de son propre groupe ethnique. Donc, la transition a pris une tournure ethnique. Deuxièmement, on ne peut plus parler de transition. Une transition, c'est quelques mots. Mais si le colonel, ou plutôt, pour être précis, le caporal français de la Légion étrangère française, devenu lieutenant-colonel par Alpha Condé, s'empare du pouvoir pour s'attribuer lui-même une transition d'une durée de 5 ans, parce qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est une durée de 5 ans. Et puisqu'il voit que le pays ne peut pas accepter qu'il reste au pouvoir, même pour un an, qu'est-ce qu'il fait? La panique s'est emparée de lui et du CNRD. Donc, il prend l'ensemble des maigres ressources du pays pour les faire distribuer, par exemple, par Mohamed Béabougui, qu'il a pris comme otage afin de tenir tranquille soit le Fouta, parce que c'est le neveu de Diallo Telli, parce que sa mère est seule, soit pour maintenir tranquille une partie de la région forestière, par exemple la région de Massanta. C'est ça la réalité. Donc, la transition, ça n'est plus une transition, elle est devenue ethnique de ces
l'augmentation durable du pouvoir par un clan. Parce que même s'il est malinqué, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas les malinqués qui ont la main sur le pouvoir, c'est un clan. Voilà la réalité. Voilà ce qui est devenu ce qu'on appelle la transition. Alors il y a aussi M. Idi Amin, je ne sais pas si c'est Aboubakar Diakité, bon, son prénom, en tout cas, le secrétaire d'État chargé de la défense, je pense que c'est cette appellation qu'il a, aujourd'hui ferait la tournée des casernes pour promettre mains et merveilles en disant clairement qu'ils étaient là jusqu'en 2025. Quelle est votre réaction face à ces agissements? Alors, il y a quelque chose de décevant de la part de M. Idi Amin. Moi, on m'avait parlé de lui en bien, en disant c'est quelqu'un qui a une vision claire de son statut de militaire, qui n'a aucune intention, qui n'avait jamais eu l'intention de conserver le pouvoir politique. Mais ça, je ne peux même pas dire qu'il m'a déçu. Je me suis fait décevoir moi-même parce que c'est moi qui ai pensé qu'il était un militaire républicain. Mais ça, c'est tant pis pour moi. Ça n'est pas sa faute. C'est moi qui ai cru. Mais là, il s'engage sur une voie. Je disais tout de suite que Mamadi Doumbouya et son CNRD ont vidé les caisses de l'État. Voilà un exemple concret. Le général Idi Amin, je crois que c'est Boubacar Diakité ou camarade, je ne sais pas. Oui. Alors, il prend l'argent du pays pour aller dire partout, mais seulement les casernes, seulement les militaires. Bon, c'est très bien, vous et moi, nous sommes dans la même maison, on va vous augmenter de 25%. Moi, j'applaudis pour les jeunes militaires qui vont avoir un salaire augmenté de 25%. Mais alors, les enseignants, les infirmiers, les médecins et infirmières, les autres petits fonctionnaires, est-ce qu'ils vont être augmentés de 25%? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, il faut que les militaires, les jeunes militaires qui sont en train d'être roulés dans la farine, il faut qu'ils réfléchissent bien. Le fait qu'on augmente leur salaire de 25%, donc un quart en plus de leur salaire de départ, est-ce qu'ils réfléchissent bien? Est-ce qu'on n'est pas en train de les prendre pour des espèces de, comment dire, de mercenaires locaux auxquels il suffit de dire j'augmente votre salaire de 25, de 30, de 40% pour qu'ils se mettent à massacrer leurs propres frères, leurs propres parents, leurs propres amis, leurs propres sœurs, pour qu'ils se mettent à massacrer tout ce monde-là pour maintenir au pouvoir un clan très restreint. J'invite donc les jeunes militaires, les hommes de troupes, les lieutenants, les adjudants, les commandants, à bien réfléchir. L'augmentation qui vous est donnée, c'est très bien, j'applaudis des deux mains, mais ce n'est pas l'argent de Idi Amin, ce n'est pas l'argent de Mamadi Doumbouya, c'est l'argent de votre pays. Deuxièmement, bien que vos salaires connaissent une augmentation importante, il est souhaitable que vous ne vous mettiez pas dans une situation comme si vous étiez des mercenaires, c'est-à-dire on vous donne l'argent et on vous dit bon, le premier Guinéen qui bouge, tapez-le, tuez-le. Puisqu'en fait, cette augmentation de salaire maintenant, c'est ce que cela veut dire. Il y a des discussions en cours
Même Idi Amin, il se dit, les militaires guinéens, il suffit de leur donner de l'argent, on les achète et puis c'est fini, ils vont marcher n'importe qui. J'insiste sur ce point. Réfléchissez bien. Vous êtes jeunes. Vous n'êtes pas des mercenaires. Vous n'êtes pas les militaires de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a jamais servi la Guinée. Il a servi Alpha Condé, mais avant Alpha Condé, il était légionnaire en France. Il a même tué d'autres Africains. Mais ça, c'est un autre point. Voilà ce que je voulais dire par rapport au mouvement, à tous ces ministres-là qui se déplacent avec des caisses d'argent, qui vont dire « Ah oui, mais l'opposition, c'est pour leur propre intérêt. » D'abord, il n'y a pas d'opposition. Eux ne sont pas la majorité. J'insiste bien, ils ont détourné les armes du pays, d'abord contre l'intérêt du pays. Ces armes, ils les ont mises au service de Mamadi Doumbouya et de son plan. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas parler d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. D'accord, M. Chavan. Il y a une bande criminelle qui a détourné les armes du pays à son profit. Et à la tête de cette bande se trouve Mamadi et le CNRD. C'est ça la réalité. Il faut le dire. Voilà. Alors, voilà ce qui est dit. Je pense que sous très peu de temps, nous allons encore tendre notre micro à M. Mamadou Bilossi Savané. Le sujet est très passionnant. Beaucoup de choses ont été dites. C'est ici que prend fin notre entretien, mais ce n'est que partie remise. Nous avons juste, on s'est entretenu sur une seule question. C'était tellement passionnante que je n'ai pas pu en placer une autre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt.